Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le ravitaillement du jour, les tentacules? Eh ben, je ferai tout pour attraper de nourriture pour Wasabi. Ouais, on va se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est quoi comme bouffe aujourd'hui? Eh ben, pour commencer, ça vous dirait d'attraper le Smoky Barbecue? Oh cool, du barbecue, j'adore les barbecues. Eh ben, vous devez l'attraper, parce que vous connaissez très bien la chanson. Si vous n'attrapez pas la nourriture et qu'il est tombé, eh ben, vous pouvez pas le récupérer. Bon, c'est bon, tu peux le balancer? D'accord. Timmy, tu serais capable de capturer, enfin, d'attraper la sauce? Eh ouais. C'était... Attends, Timmy, tu n'as même pas réussi à attraper la sauce. Mais en même temps, le chef Kawasaki m'a même pas dit qu'il était prêt. Ouais. Bah, il fallait bien être réflexe. Agir. Bon, bah, je vais devoir récupérer... Non. Il est tombé. Donc, non, tu le prends pas. Et merde. J'espère qu'honnêtement que vous saurez attraper la nourriture que je vous balance, parce que sinon, pas de bouffe pour vous. Fukuro ni tsumerareta natsu no yona Seiken de wa誰もがそれぞれ出会った誰かと寄り添い合ってるそこに混じり込んだ僕らピーナッツみたいに昨日のふりしながら微笑み浮かべるEn se basant sur ce qu'est le bonheur, derrière la scène tout devient totalement pittoresque. C'est impossible que nous soyons comme nous sommes au final. Et même si nous joignons nos mains au centre de la table. Kagushigoto dorake, tsugiyagi darake no home, you know. 光の来店の真ん中からない本音が吐き出さまってまま不安だらけない雪任せのライフI know 仮ぞりままにの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくQu'est-ce qu'il y a, Vanellope? Si je comprends bien, la pénalité du jour, c'est les votes de plus? Oh, ça finement observé, ma très chère Vanellope. Et ouais, comme vous l'avez pu remarquer, c'est les votes de plus. Et l'un d'entre vous risque d'avoir des votes de plus. Mais cela étant, il n'y en a qu'un seul personne. Ça, on a compris, hein. Je t'ai pas besoin de demander tes commentaires, hein. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je sais que j'ai été le premier à te capturer, mais... Franchement, j'ai peur, qu'est-ce que ça soit moi qui sois pénalisé? Oh, mais t'en fais pas, Temi. T'es vraiment un personnage tellement iconique. Ça t'en fait vraiment pas dire. En tout cas, c'est sûr, ce sera pas moi qui aura la pénalité. Eh ben, mon très cher King K. Rool, tu as déjà entendu parler de l'effet inverse? L'effet... Attends, où est-ce que tu veux en dire par... Là? C'est toi qui vas devoir passer les votes de plus. Quoi? Mais pourquoi? Eh ben, pour je ne sais quelle raison, les commentateurs ont voulu voter contre toi parce que tu as frappé 2 filles. Quoi? Mais ce n'est même pas vrai. J'ai même pas frappé 2 filles. Ça, c'est vrai, c'était plutôt Yogi qui l'avait frappé. Attends, Yogi? Yogi? C'est vrai, King K. Rool a dit la vérité. C'était Yogi qui les a frappés, je l'ai vu de moi-même. Il les a passés à une sorte de cuillère en bois. Pourtant, toi aussi, tu as frappé 2 filles. Donc, ça, par contre, ça sert à rien de cacher la vérité parce que c'est toi le coupable. Mais attends une minute, je comprends pas. Si c'est Yogi qui a frappé et non King K. Rool, alors comment ça se fait que tu approuves ces commentaires? Dodgers. King K. Rool va passer au vote. Oh, c'est pas vrai. Non et non. Tiens, et pourtant j'ai pas le choix. Je te jure, si c'est vraiment une vote de plus, je vais démolir The Dodgers.
Fais ça, ou sinon t'auras une certaine contravention. Où est-ce que tu vas en venir par là? Sache que j'en ai ras-le-bol qu'on me frappe par-ci, qu'on me frappe par-là, que les dodins candidats font n'importe quoi en me frappant tout le temps. C'est bien pour cela que pour ce genre de règlement, il est strictement interdit de frapper au présentateur. Quoi? Mais c'est complètement injuste! Rien n'est juste dans la vie, mon très cher Kikaroul. Cela étant, seuls les assistants et les présentateurs auront le droit de donner un sacré correction au présentateur. Mais toi, tu n'es pas un présentateur, ni même un assistant, donc en d'autres termes, ferme ta gueule et va au vote de plus. Oh, c'est pas vrai. Si je n'aurais été ton assistant, je t'aurais démoli, ça c'est sûr. De vote! C'est bon, maintenant va t'asseoir. Oh putain, sa mère! C'est le moment des votes. Mais cela étant, je vais épargner ceux qui n'ont pas été votés. Vanellope, Temi et Finn. Cool. Maintenant, il ne reste plus qu'entre Kikaroul et Goodiboo. Mes très chers messieurs, je vais vous annoncer le résultat. Oh non, ça! Le suspense avant tout, mon gars. Tu l'as oublié? Goodiboo! Oh! Quoi? Eh ouais, désolé mon gars, mais... c'est toi qui es éliminé malgré le fait que tu sois quelqu'un de bien. Mis à part le fait qu'il les a frappés de feuilles. Oh non! Oh non! Pauvre petit Goodiboo! Je comprends pas, je croyais que vous m'aimez. Bah désolé, mais t'avais qu'à pas frapper aux filles. Ouais, ça reste quand même de l'irrespect. Ouais, totalement. Je te le fais vraiment pas dire, hein. Quoi? Toi aussi t'as voté contre moi? Bah ouais. Mais pourtant on est dans la même équipe. On est dans le même monde en Discworld. Tu sais, c'est pas parce qu'on est dans le même monde que forcément on devait voter sur n'importe qui. Oh non! Ce qui donne le fait que Kikaroul n'avait que reçu 3 votes et que Goodiboo a reçu 4 votes de la part des candidats. En d'autres termes, tu as une belle chance, Kikaroul. Ah! Yeah! Dans ta gueule, Mickey! Dans ta gueule! Je suis même pas été éliminé le premier! Nananer! 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 C'est bon! Goodiboo, tu vas devoir quitter l'aventure. Oh, ça m'apprendra de faire le malin. Un dernier mot pour la route avant que je t'envoie à Lola. Quoi? Mais tu devrais m'envoyer à... Salut! Et surtout, à Lola! Mes très chers poissons flottants, vous n'êtes plus que 4, alors faites en sorte de ne pas être encore les prochains éliminés, parce que sinon c'est vraiment un gros coup dur, hein. Oh, on n'est plus que 4. Oh, ils vont vraiment se ressaisir, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Vanellope? Je me pose un peu de questions. Sur quoi? C'est concernant le Defy Extreme All Stars. Tu te souviens de ce qu'il avait dit la dernière fois? Il a dit qu'il allait à l'attention d'annuler le Defy Extreme All Stars. Oui, mais c'est quand il parle de vote. Mais là, il n'a même pas mentionné concernant les votes, donc ça veut dire que tout va bien. Ouais, mais il me pose un peu de questions, quand même. Ah, ça c'est de la bonne bouffe. Je te le fais vraiment pas dire. Et ce qui est vraiment génial, c'est que on n'est pas l'équipe les plus claquées au sol de tous les temps, parce que les poissons flottants ont déjà perdu 3 fois. Autant pour dire qu'on n'est plus en infériorité numérique. Ouais, c'est quand même génial, mais c'est quand même dommage pour les poissons flottants. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. Vive les tentacules collants. En tout cas, on a fait de notre mieux pour attraper les nourritures. Contre ce qui n'est pas vraiment le cas de Timmy qui n'a pas réussi à attraper un seul. Ouais. Bon, moi j'essaie d'en faire des efforts de faire l'épreuve. D'attraper une nourriture, pas comme Cloud. Désolé, mais les nourritures ça m'intéresse pas. Et surtout, j'ai même pas faim. Donc désolé, j'ai pas que ça à faire.
Timmy, c'est pas pour t'enfoncer, mais tu as failli d'être éliminé deux fois. Comment ça? Non mais, comment ça? Je veux dire, dans l'épreuve de talent de coolitude, t'as failli être éliminé à cause de ta performance minable. Sans oublier la dernière épreuve avec le fait que tu as frappé Match. Match n'avait qu'à pas me saouler. Et puis de plus, j'essaie de montrer une façon coolitude avec ma technique de salto ultra cool. Bah quoi? Salut les gars. Et Oustagi. Salut. Vanellope. Dites, comment ça s'est passé l'élimination? Ben pour être tout à fait honnête, aujourd'hui c'est Goodiboo qui a été éliminé. Oh, je suis quand même content que Kikaro ne soit pas éliminé. C'est tellement un bon gars. Tu parles. En parlant de Kikaro, il y a quand même un certain soupçon. Oh, tu vas pas dire qu'il est méchant. Il a essayé d'être gentil envers moi. Il a même caressé mes poils. Enfin bref, tout ça pour dire que Kikaro a reçu une pénalité. Oh, mais pourquoi? Parce que le fait que d'après ce que j'ai entendu, il avait frappé 2 filles. 2 filles? Lui? Ça m'étonnerait. Mais le truc c'est que Goodiboo avait dit lui-même qu'en réalité c'était Yogi qui a frappé 2 filles. Yogi? Pourquoi? Il avait vu de lui-même. Pourtant, c'est lui-même qui a frappé 2 filles. Ouais, bon, voilà, c'était une erreur stratégique de sa part, mais honnêtement, ce que Goodiboo l'avait dit, c'est que c'est Yogi qui a frappé 2 filles, mais pas Kikaro. Mais ce que je comprends pas, c'est que comment ça se fait que ça a été approuvé malgré tout. C'est là où je comprends pas. Comment ça a été approuvé? Comment est-ce que le fait que Duck Dodgers ou Fort a approuvé ses commentaires que Kikaro l'a frappé 2 filles, sachant que Goodiboo lui-même a vu que c'est Yogi qui a frappé 2 filles? Sûrement parce qu'ils sont injustes, que ce sont des racistes. En tout cas, il faut vite prévenir aux autres équipes. On devrait prévenir que le fait que Yogi n'est même pas net. Vu qu'il fait partie des poulets rageants. Oui, je devais vraiment pas dire. Quoi? Ah, laisse tomber. Et toi, tu n'as pas l'air d'être au top. Ouais, parce que j'essaie de faire mon mieux pour les épreuves et j'arrête pas tout le temps rater. Sans blague. Mais toi non plus, ça n'a pas l'air bien. Je me stresse un peu, j'ai un peu de doute. Concernant sur quoi? Sur le All-Star de défi extrême de la région. Oh, tu parles de ça? Où est-ce que tu vas en venir par là? Le fait que Duck Dodgers a l'intention d'annuler le défi extrême All-Stars de la région. Quoi? Mais c'est complètement débile, mais pourquoi? À ton avis, à cause des commentateurs? Juste pour ça, mais c'est complètement ridicule. Mais ça doit être une autre raison. Vous vous souvenez le fait que Duck Dodgers ne devrait pas partir tant qu'il n'a pas réparé tous ces dégâts qu'il a causés dans le camp des défis extrêmes? Ouais. Eh ben, j'ai comme l'association qu'il va prendre la démission au moment même où on a préparé tous les matériaux pour faire un saison défi extrême All Stars. T'essaies de me dire qu'il va nous faire Akuba? Ouais, Akuba. Non, c'est sûrement impossible. De toute façon, Dodgers n'a pas le pouvoir. Il est obligé d'en faire un défi extrême All Stars. Il est gouverné par le génie. Enfin, oui, il n'a pas le choix. C'est le génie qui décide. N'est-ce pas? Je vous l'avoue que ça serait vraiment stupide. Non mais, je veux dire, à quoi ça arrive de préparer tous les matériaux, tous les All-Stars et toutes les épreuves pour faire un défi extrême All-Stars si c'est juste pour l'annuler après? Je trouve ça débile. Je suis sûr qu'ils feront pas ça. C'est sûr. Tiné a peut-être raison. Enfin, je crois. Alors là, franchement, cette pizza est vraiment parfaite. Alors là, ouais, c'est vrai que ça a l'air parfaite. Ok, je vais plonger dans la pizza. Stop. Quoi? Tu en as déjà pris un pas. Et alors quoi? Faut aussi penser aux autres à l'équipe. Ouais, mais tu te rends même pas compte, mon estomac est en train de faire des caprices. Eh ben ton estomac il va devoir y faire, hein. Dans la vie, il faut savoir se modérer. En trop partie, il faut savoir surveiller sa ligne d'estomac, savoir moins manger que possible. Ouais, alors tu pourrais au moins penser à l'équipe. Bon d'ingrat. Ils sont en train de maltraiter mon pauvre petit bidon que j'adore. Vous n'avez même pas de cœur.
comment il dirait le malade mental Ah oui, Falker. Non mais je te jure quoi. En tout cas, on a gagné 4 fois. Et ça... Franchement, ça, je suis vraiment content. Ouais, on est tellement les meilleures équipes de tous les temps. C'est surtout, on est quand même une équipe très soudée. Ça, c'est ce qui s'appelle la clé de la victoire. Les mecs, quoi? D'accord. Fine, j'en présume. Ouais, exactement. Des poissons flottants. Ouais. Et tu es venu pour dire à tel point que tu adores Gérald? C'est ça Ce n'est pas vraiment pour ça. Enfin bref. La question c'est que... Yogi n'est pas là? Non, il est en train de faire sa crise. Ok. Je tiens juste de vous dire un truc une bonne fois pour toutes. Yogi n'est pas net. Lui? Pas net? Non mais laisse-moi rire. Non, je suis sérieux. Il a frappé 2 filles. Il a voulu essayer de faire croire que c'est Goodiboo qui l'a frappé. Ce qui est quand même le cas, je dois quand même dire. Non mais, bon, d'accord, oui, c'est vrai. Mais, le truc c'est que... King Carol a reçu une pénalité parce qu'il avait frappé 2 filles. Mais en réalité, Goodiboo avait dit lui-même qu'il avait frappé 2 filles. Il avait vu de lui-même. Sauf qu'il avait fait aussi. C'est vrai. Mais il a vu de ses propres yeux. Alors pourquoi est-ce que Goodiboo voudrait frapper 2 filles? Parce que tout simplement, parce qu'une question de courage, question de savoir être rebelle, de ne pas se laisser faire. Je vois ça. Attends une minute. T'essaies d'insinuer que Yogi, lui, il a frappé 2 filles? Ouais. T'essaies d'insinuer qu'il est suspect? Ouais. Qu'on devrait l'éliminer? Ouais. Comme à la façon Among Us? Non, pas vraiment comme ça. Non, enfin bref. Il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est sûr, j'avais quand même un peu réfléchi, et si ça se trouve, si Carol avait reçu des pénalités, ça doit être parce que le fait que Yogi a dû trafiquer les votes de pénalités. Comment est-ce qu'on peut trafiquer les votes sur ordinateur? Piratage? Touché. Donc, tout ce que j'essaie de dire, c'est que Yogi n'est même pas net. Vous devrez peut-être le surveiller. Et si jamais il fait le moindre manigance. Parce que c'est sûr que Yogi ne fera pas de cadeau. Ouais. Et c'est sûrement lui qui a voulu essayer de manipuler la mentalité de King Carol. C'est le mal incarné. Enfin bref, vous devez le surveiller et faire en sorte qu'il ne fasse pas d'autres bêtises. Oui. Pas péter. Yogi, lui le suspect? Laisse-moi rire, il ferait pas de mal à une mouche. Peut-être que si dit est vrai, on devrait peut-être le surveiller. On sait jamais. Pour être sûr si c'est vraiment un imposteur ou juste un attardé. Ouais. Attardé, c'est pas vraiment le bon mot, hein. Qu'en dis-tu? Je veux dire, qu'est-ce que tu en sais? Parce que, honnêtement, Yogi est peut-être stupide, mais attardé, c'est pas vraiment le bon mot, hein. Ouais, si tu le dis. Je vous l'avoue que après mûre réflexion, je suis totalement perdu. Je vois même pas comment est-ce que Yogi pourrait réussir le piratage alors qu'il n'y se connaît absolument rien. La seule chose qu'il s'y connaît, c'est la nourriture. Surtout que je ne vois même pas comment est-ce qu'il pourrait être quelqu'un de machiavélique. Ou bien qu'il serait capable de frapper 2 filles. Enfin, 2 filles les plus moches. Je vois même pas en quoi est-ce qu'il serait machiavélique. Il n'est pas vraiment malin. Il ne s'intéresse qu'à la nourriture. Et de plus que Yogi, vu de ce que je vois d'en face, il n'a pas l'air si méchant que ça. Il est surtout un peu trop ridicule. Alors comment est-ce que je pourrais faire croire que ce soit lui le suspect alors que déjà qu'il n'est pas technicien, il est... Pourquoi tu regardes comme ça? Non, rien. Je vois ton plan. Tu veux mater ma cravate, c'est ça? Quoi? Mais pervers. Une taille. Yannick comme un kikou. Dégage. D'accord. Je comprends pas.
d'où sort la réaction de Yogi? Et puis franchement, ta façon de dire Yamete Kodasai, c'était vraiment de la merde. Ouais, bah, je suis pas japonais, hein. Ok. J'en étais sûr, ce mec n'aimait pas net. Trop pas net. Alors, mes très chers candidats, l'épreuve du jour, il s'agit pas d'une épreuve de reprise. Enfin, un peu d'originalité. C'est une épreuve du thème de horreur. Horreur? Par pitié, on va pas jouer à Fata t'applaudisse, hein. Non. Bien que je pourrais en faire un jour. Mais malheureusement, on n'a pas les matériaux pour faire Fata t'applaudisse, donc désolé, mais ce sera pas le cas. Oh. L'épreuve d'aujourd'hui s'agit de vous échapper du Slendy Tubbies. Attends, quoi? Tu parles bien de du Slendy Tubbies? Ouais, j'ai bien dit Slendy Tubbies. Rassure-moi, c'est juste une blague, hein. Comme tu l'as fait avec le dernier épisode. Ne me fais pas rappeler de ça, Gérald. Non mais, je veux dire, c'est juste une blague. Ça n'existe pas. Bah, je crois que si, ça me rappelle lors de... Tais-toi, Timmy. Mon très cher Gérald, si tu veux, je mens pour vous faire chier, je ne mens pas pour vous faire chier. Ça veut dire qu'il existe un certain Slendy Tubbies. Non, putain, non. Waouh, il a vraiment peur de Slendy Tubbies. Ouais, exactement, on en avait parlé dans un certain vidéo de Timmy Gérald et du Magalo avec la peur de Timmy. Et ce qu'il dit, c'est vraiment si horrifique que ça. Ben, toi qui n'as peur de rien, on devrait s'en sortir, hein. Je vois. Oh, Slendy Tubbies, est-ce que les tubes ils sont délicieux, hein? Arrête d'en faire des jeux de mots vaseux, hein. Slendy Tubbies, j'en ai jamais entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler, il me fait pas si peur que ça, hein. Je comprends même pas pourquoi on devrait avoir peur d'un certain Slendy Tubbies, hein. Tu sais, Finn, on a tous des phobies à l'intérieur. Donc, faudrait pas en vouloir à Gérald s'il a peur de quelque chose, hein. Mais je n'ai pas dit que j'en veux à Gérald, hein. Taisez-vous. Mais attends une minute, s'il s'agit d'une certaine épreuve de Slendy Tubbies, ça veut dire qu'on doit récolter des Tubbies délices? Non. Il s'agit juste de vous échapper du Slendy Tubbies. Je vais vous téléporter dans certains endroits. Et le but de l'épreuve, comme je vous l'avais dit, c'est de vous échapper du Slendy Tubbies. Et si vous avez réussi à me retrouver, c'est victoire assurée. Pour cette épreuve, seulement 3 candidats seront possibles. Par équipe. Quoi? 3 participants? Comme la dernière fois? Ah bah c'est facile, on peut compter sur Claude, moi et Coiffeton. Je te rappelle que tu nous as failli faire perdre l'épreuve. Ah, pitié, ne me remets pas avec ça. Puisque tu as peur de Slendy Tubbies, je me porte volontaire. Ouais, pareil, je vais leur montrer à quel point que je suis tellement redoutable face à Slendy Tubbies. Eh ben, pour être tout à fait honnête, est-ce que vous croyez sincèrement que c'est vous qui allez choisir les participants? Ben, on le fait ça d'habitude. Non. J'en ai plus qu'assez de votre tactique trop stratégique par-ci par-là que ça devient moins drôle, honnêtement. Alors, honnêtement, à partir de maintenant, au lieu à ce que ce soit vous qui choisissez quel candidat participe, eh ben, ce sera à moi de choisir. Quoi? Mais c'est complètement abusé. Eh ouais, mais c'est comme ça, nanana. Alors, dans l'équipe des tentacules collants, je choisis Timmy, Kwani et Usagi. Quoi? Mais tu fous pas un peu du monde? Tu veux vraiment qu'on perde l'épreuve? Eh ben désolé, mais c'est moi qui décide. Pff, tu fais ça par favoritisme, hein. Et si tu te plains encore une fois, tu risques de recevoir une statue de la poisse des losers. Alors ta gueule! Tant qu'à l'équipe des poissons flottants, ouais, il manque de choix. Alors ce sera Timmy, Vanillope et King Carol. Cool, ça veut dire que je participe à l'épreuve? Je vous assure que si les commentateurs votent contre moi encore une fois, je pète un câble direct! Eh ben désolé, mais du moment qu'ils ont des arguments solides, eh ben tu peux rien faire, hein. Et quant à l'équipe des poulets rageants, ce sera Rocky, Madame Mime et Gérald. Quoi? Non, et non.
Non, je ne participerai pas à ces épreuves. Je ne participerai absolument pas à ce genre d'épreuve. Je suis sûr que ça va vraiment me torturer. Je veux pas, j'en ai pas envie. Ma très chère Gérald, si tu participes pas à l'épreuve, tu risques d'avoir une super pénalité. C'est ce que tu veux? Bon, j'imagine que je n'ai pas le choix. Et puis rends-toi à l'évidence, il y a quand même Madame Mime. Elle va pouvoir t'aider à trouver une planque. Maintenant que j'ai réfléchi, finalement Madame Mime ne va pas participer à l'épreuve. Quoi? J'ai finalement décidé à ce que ce soit Yogi qui participe à l'épreuve, à la place de Madame Mime. Quoi? Eh ouais, il fallait pas que tu utilises ce genre de phrase. Heureusement, par-ci par-là, parce que l'effet inverse va vous produire. Putain, mais t'es vraiment abusé, mec. Est-ce que t'es vraiment obligé de foutre le bordel notre stratégique juste par besoin de nous rabaisser? Écoutez, vous avez déjà gagné 4 fois, alors fermez vos gueules et arrêtez de vous plaindre. Enfin bref, maintenant que j'ai choisi les participants, c'est le moment de vous faire téléporter. En demandant à l'aide avec fort. Bon bah c'est parti. Clac. Oh non, Timmy, Cogné et Usagi se sont téléportés. Espérons juste qu'ils feront de leur mieux pour l'épreuve, hein. Alors là, super. J'espère qu'honnêtement que... Non, Flambino, porte pas la poisse. Mais porte pas la poisse. Ce qui est vraiment emmerdant encore plus, c'est que je ne pourrais pas surveiller Yogi. À mon avis, si jamais il essaie de faire un coup bas, alors là franchement, il aura affaire à moi. Tu voudrais pas dire il aura affaire à nous? Arrête d'être égocentrique, Ophidopi. Il aura affaire à nous. Vous êtes content? Ça va, ouais. En tout cas, ce Yogi... Je sais pas pourquoi, mais je lui fais même pas confiance. Ah bah parce que tu fais plus confiance à Kikarool qu'à Yogi? Sans commentaire. Bon bah, ça sert à rien de poser la question de savoir où est-ce qu'on est. Parce que tu le sais? Non, parce que je ne sais pas non plus. Oh. Bon, peu importe, tout ce qu'il faut faire, c'est juste trouver Duck Dodgers, et après, à nous la victoire. Ouais, mais je pense qu'on devrait prendre cette route-là. Ah, j'avais oublié ce genre de détails. Quoi? Ok. Il faut qu'on aille là-bas. Ok. Ben... Il faut qu'on aille là-bas. Tu me suis? Bon, bah c'est déjà ça. Bon bah allons-y. Je me demande ce qu'il y aura comme dîner. Tu peux arrêter de penser au dîner et l'épreuve dans tout ça. Ah oui, j'avais oublié comme détail à la con, hein. C'est vraiment pas de chance du tout à ce que l'épreuve soit un certain Slendytubbies. Parce que franchement, Gérald ne supporte pas les Slendytubbies. Que dis-je? Il a peur des Slendytubbies. Je me rappelle la fois dans un des épisodes de Timmy, Gérald et Duo. Oh Dieu, tu peux éviter de parler de ça? On a une épreuve à faire. J'ai quand même le droit de parler le fait que Gérald a peur des Slendytubbies. Ouais, mais Gérald ne fait pas partie de notre équipe. Mais c'est quand même mon ami. Je pourrais au moins penser aux autres au lieu d'être égoïste. Quoi? Mais je ne suis pas égoïste. Alors pourquoi tu veux pas que je parle de Gérald? Parce qu'il fait pas partie de mon équipe. Argument à poubelle. Ça reste quand même mon ami. J'ai quand même le droit de me faire de soucis pour lui, équipe ou pas équipier. Je te jure, quoi. Et puis, le bon côté des choses, c'est que personne en a même pas été séparé, n'est-ce pas, Usagi? Usagi? Ouais, ben voilà, on a déjà perdu Usagi. Super. Ça démarre très bien, hein. Non, attends. Peut-être qu'elle a voulu essayer de chercher autre chemin. Peut-être qu'il y a des traces... Je ne vois aucune trace d'Usagi. Parce qu'évidemment... Pas moyen d'en faire des traces dans ce genre d'endroit. Ouais... Mais elle doit être quelque part, hein.
peu importe, Timmy. On n'a qu'à juste prendre cette chemin et on va essayer de faire notre mieux pour ne pas être les derniers, hein. Et surtout, essaie de ne pas nous faire perdre l'épreuve cette fois, hein. Ah, je te jure, quoi. Oh non, un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Il y a quand même du chemin en haut. Ouais, mais comment? Je sais pas sauter trop haut. Oh, c'est à ce moment-là où je vais me rendre utile pour cet épisode. Ah, parce que tu as été figurant dans certains épisodes. Oh, tais-toi. Non, je te jure. Bon, très bien. Voilà mon plan. Il suffit que je vous soulève et que je vous mets là pour que vous puissiez pas traverser l'épreuve. Et je présume que tu vas te porter sacrifice. Non, parce que j'ai quand même une solution pour que je puisse escalader là. J'ai des griffes. Et les chats, vous savez comment ils grimpent? Avec les griffes. Et j'ai les griffes. Alors... C'est bon, passe plutôt à notre sujet le plus important. Nous faire balancer de là. D'accord. Oh, il a un sacré force, ce petit crocodile. C'est le meilleur, c'est notre héros, hein. Merci. À toi l'honneur, mademoiselle. Tu dis ça alors que... Ah bah ouais, en effet, il a un sacré force, hein. Bon petit crocodile, est-ce que tu es prêt pour escalader? Et comment? Mes griffes, le mur, tu es à moi. Ah, putain, mais quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Impossible de transpercer le mur? Mais c'est quoi cette logique de merde? Je peux... C'est quoi ce calabrouti? Je te jure, quoi. Ah bah il est malin, c'est auto n'importe quoi, il savait bien que ce serait trop facile que tu utilises les griffes pour escalader, hein. Oh, c'est pas vrai. Je vais trouver un moyen pour traverser ce chemin, hein. Ok, mais bon, en attendant, puisque tu peux pas escalader, hein, bah on a qu'à trouver un moyen pour qu'on puisse se rejoindre. Essaie de trouver un autre chemin pour qu'on puisse se retrouver. Ok, attends petite fille. Saloperie. Ça, je te jure. Trouver un autre chemin, mais comment, hein? C'est un véritable labyrinthe, cet endroit. Tiens, je te jure, quoi. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Qu'est-ce que... Ah mais qu'est-ce que c'est? Mais putain, merde, tes dents! Mais c'est peu fort que moi, j'y vais jamais en tenter, tu vois. Et en plus t'es moche, t'as même pas de Dieu. Non mais je suis toujours comme ça, je suis né avec ce genre de format d'yeux. Tu te souviens comme à peu près l'équivalent de Winnie Longchamp. Mais sauf que là c'est moche. Je suis plus fou, je suis plus rien moi. Et tu veux savoir un truc? Quoi? Je veux t'être hyper mon gars, t'as-toi peur comme un fou. Hé, tu m'approches, t'es fichu. C'est quoi ça? On dirait un certain Kikaroul. Quoi? T'essaies de me dire que Kikaroul vient de se faire choper par le Saladin de bise? Il me semble, ouais. Non, Kikaroul, non, il est quelqu'un de bien. Pourquoi lui? Pourquoi tant de haine pour un bon gars comme lui? Timmy, il faudrait vraiment que tu réactives le cerveau. Comment ça, je réactive le cerveau? Non, parce que franchement, tu vois même pas que Kikaroul est quelqu'un de méchant. Non, mais j'en ai ras le cul. D'abord, tu dis que je suis un fardeau pour l'équipe, et en plus, tu dis de mal à Kikaroul. Non, mais t'es vraiment un vrai connard, toi. Quoi? Je suis même pas un connard. Et en plus, je fais de mon mieux pour essayer d'être... Il valait bien que je sois franc. Ouais, bah, tu sais quoi? À force d'être franc, tu dis des choses blessantes. Hé! Qu'est-ce que tu préfères? Que je te dise, oh Timmy, t'es génial, t'as fait partie de l'épreuve. Ouais bah moi au moins j'essaie de me rendre utile à l'épreuve, et toi tu ne rapportes rien. Comment ça je ne rapporte rien? Moi je ne rapporte rien? Moi je ne rapporte rien? Ouais, tu ne rapportes rien. Oh, veuillez m'excuser, monsieur
Timmy Turner. Mais sache que moi, j'ai peut-être été un fardeau dans la première épreuve, mais moi au moins, j'essaie de me rendre utile à l'épreuve. Et moi au moins, je ne fais pas faillir perdre l'épreuve 2 fois. Ouais, pas Monsieur Connie, moi au moins, je n'essaie pas d'être blessant, d'être un véritable connard, de se comporter comme un certain match. Eh, mec, n'utilise pas le terme match, parce que sinon, je te fais la peau. Match? Ok, très bien, tu l'auras voulu. Tu m'énerves tellement. C'est toi qui m'énerve. Tu sais quoi, Timmy? La prochaine fois, si on perd l'épreuve, je n'hésiterai pas à voter contre toi. Et j'espère que c'est bon que les commentateurs votent contre toi, tellement tu es un fardeau de l'équipe. Tu es inutile sur tous les bords. Et bah tu sais quoi, Connie? Je n'hésiterai pas à voter contre toi non plus. Parce que honnêtement, toi, tu es chiant, t'étais vraiment un vrai connard. Tu avance d'être franc, tu te rends même pas compte que tout ce que tu dis est blessant. Et par-dessus tout, c'est toi qui auras la pénalité. Les commentateurs n'aiment pas les connards de ton genre. Et je serais tellement content que tu quitterais l'aventure, vu que tu es un vrai débile profond, c'est ça? C'est ça ce que tu essaies de dire? Profond, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire que... Coucou. Attends. Putain, sa mère. J'en ai marre que tout le monde fait. Yogi, j'essaie de réfléchir avec mon cerveau. Je sais, il y a 2 choix. On a soit là, et j'ai un plan. Mec, ceci est juste une sens unique. Tu sais très bien que non. Il y a quand même un choix. Il faut se séparer. Mais tu sais très bien qu'on peut pas aller là-bas. C'est un petit gouffre. Et je suis presque à parier qu'il est couvert de putain de pics. Faut dire. Eh ben, mon très cher gars, tu vas porter volontaire. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, l'honneur de liquer des poulets rageants. Quoi que... Et voilà une bonne chose de faite. On n'a qu'à aller là-bas, hein. Et salut. Oh putain, tes dents sont mal alignées. Arrêtez de critiquer mes dents. Et pourquoi d'un coup ça s'éteint, ça clignote, ça s'éteint, ça clignote? Oh, tu sais, c'est une gloire de mi-ouatan. Alors, souvent ça brille, souvent ça sent son bruit. Et vous n'avez pas intention de vous offrir? Bah... Du moment qu'il n'y a pas de petit Teletubbies, ça nous va, hein? Peu importe. Bon, moi, cette salle est plutôt rayonnante. Ouais, c'est vraiment Patrick. Je veux dire, c'est vraiment pratique. Ouais. D'ailleurs, Kikaru n'est pas là. Tu crois vraiment qu'il s'est fait choper par un Teletubbies, hein? Et alors, c'est de sa faute, il avait qu'à apprendre à escalader. Je te rappelle quand même que le mur est trop solide pour être escaladé, hein. Peu importe. Bon. Plus on continue, et plus l'épreuve sera finie. Peut-être que si ça se trouve, il doit y avoir un passage secret dans certains endroits. Mais... on n'a pas encore trouvé de Dodgers. Et ça... c'est toujours discutable. Imagine si on serait les premiers vainqueurs, hein. Rien n'est encore dit. Rien n'est encore dit. Bon, d'accord, c'est juste mon idée comme ça. J'en ai marre. Journée de merde, je te jure. Ils m'ont fait tout voir cette épreuve. Qu'est-ce que... Une sorte de tuyau? Est-ce que ce serait une sorte de sortie? Si c'est le cas, alors là, franchement, ça pourrait m'aider, hein. Je t'ai eu, hein. Teletubbies. Pourquoi
Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve. Putain. Enfin bref, je tiens juste à te le dire un truc. Je me suis occupé du cas de Yogi et de Rocky, hein. Je les ai capturés, hein. Putain, je te jure, Yogi, hein. Maintenant c'est ton tour, hein. Et si tu t'es fait griller, eh ben c'est game over pour l'équipe des poulets rageants. Tu seras la rusée de toute l'équipe. Certainement pas. Je serais pas du genre à me laisser faire. Ah ouais, tu vas faire comment? Et je suis indestructible. Et tu ne peux même pas faire face à ta peur. Regarde mes dents mal alignées. Non, Gérard. Je crois que j'imagine que j'ai pas le choix. Hein. Ah ouais? C'est quoi ton genre de j'ai pas le choix dont tu parles? Salto arrière. Hein? Oui! Non! Non, 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 j'ai même pas réussi à le capturer, putain! Non, non, non! Oh, 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 oh. Aïe, sa mère! Oui. Ouais. C'est plutôt un atterrissage plutôt confortable, je dois dire. Tu crois que le petit Slady de B s'est échappé? Je te cause plus. Ah bah tant mieux, hein. Oh, ça fait mal. Merci de nous avoir amortir la chute. Mes très chers candidats, vous avez réussi à franchir l'épreuve. On t'a trouvé. Quoi? J'étais en train de dire que vous avez réussi à franchir l'épreuve. L'arrivée. Voilà. D'accord. Et Usagi, elle est où? Rassure-toi, elle est là. Là-bas. Avec 4 victimes. J'en ai marre d'être victime, putain. Eh bah désolé mon très cher Kikaro, eh bah... La chance a décidé de ne plus être avec toi. Hein. Je t'emmerde. Moi aussi je t'aime. Oh là là, franchement, t'es vraiment gros malade de chance de nous faire subir ce genre d'épreuve. Ça n'a plus vraiment d'importance vu que vous avez tous réussi l'épreuve. Cela étant, il en existe un seul vainqueur. Et le véritable vainqueur de cette épreuve revient l'équipe des tentacules collants. Quoi? Attends, mais c'est quoi ce délire? J'étais arrivé avant eux. Mon très cher Gérald, tu as semblé oublier une petite détail. Mais où est-ce que tu veux en venir par là? Tu es le seul membre de l'équipe des poulets rageants qui est arrivé en premier. Certes, mais c'est pas suffisant. Si tu aurais été arrivé avec Yogi et Rocky, eh ben, vous auriez pu être premier. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Franchement, merci beaucoup Yogi, hein. Y'a pas de quoi. Cela étant, pour Timmy et Koini, vous êtes arrivés sans Usagi, mais vous êtes arrivés en deuxième. Ce qui voudrait dire que les véritables vainqueurs sont l'équipe des tentacules collants. Ouais. Tant qu'à l'équipe des poissons flottants, même si vous n'avez pas réussi à arriver les premiers, 2 membres c'est déjà pas mal. Donc félicitations. Ouais. Eh ben quand même, hein. Tant qu'à l'équipe des poulets rageants, désolé, mais tu vas devoir subir à l'élimination. Oh, c'est pas vrai. Oh, il fallait bien sûr que les meilleures équipes aient quand même une défaite. Eh ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Enfin bref, mes très chers commentateurs, vous avez le choix, soit Gérald, Rocky ou Yogi. Cela étant, Amphinobi, Madame Mime, ou même encore Tasmania et Flambido seront pas concernés. Ils seront immunisés, donc vous pouvez pas voter contre eux. Cela étant, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine épisode du Retour au camp de défi extrême. La première défaite. Et je sens que les commentateurs vont voter contre moi. Ils vont dire, il aurait dû penser à l'équipe. Mais c'est pas ma faute. Salut Gérald. Désolé pour les défaites.
Ah, c'est pas grave. Mais en même temps, si Yogi m'aurait pas jeté d'une chute, j'aurais pu, on aurait pu rester ensemble afin de faire gagner l'épreuve. Quoi? Bah oui, Yogi m'a fait jeter dans une sorte de gouffre, ce qui donne le fait qu'on a été séparés et nous a coûté l'élimination. Je sens que les commentateurs vont voter contre moi. Ah, c'est Yogi! Il a osé faire un salto envers les poulets rageants, et surtout à Gérald! Il va payer pour ses crimes. Mais on peut pas y réagir comme ça, si on le fait, bah, on risque de coûter la peau, hein! C'est vrai, c'est au poulet rageant de décider qui va être éliminé. Je me demande si Gérald va s'en sortir. Ça, on sait rien, hein?